Bonjour, bienvenue dans cette séance. Pour commencer, nous allons prendre la posture de base. Vous allez mettre les pieds parallèles, largeur de vos hanches, le parallélisme se faisant avec l'extérieur des pieds. Vous allez chercher à appuyer votre poids du corps sous le coussinet du gros orteil et mettre également un peu de force sur l'extérieur de vos pieds, de manière à ce que vos chevilles ne roulent pas vers l'intérieur. À partir de là, vous allez légèrement fléchir les genoux et vous assurer que vos genoux sont bien alignés au-dessus de vos pieds. Puis vous concentrez sur votre bassin et vérifiez que votre bassin n'est ni en antéversion, c'est-à-dire dirigé vers l'arrière, ni en rétroversion, rentré vers l'avant, et que votre poids du corps est exactement à l'aplomb de vos deux pieds. Puis vous allez rentrer le nombril et le diriger vers la colonne vertébrale. Une fois que vous avez rentré le nombril, vous allez imaginer qu'il remonte légèrement vers le haut, de manière à dynamiser votre transverse. Et à partir de là, vous allez allonger votre colonne vertébrale en rentrant légèrement le menton à l'intérieur et en poussant le sommet du crâne vers le ciel. Puis, vous allez ouvrir légèrement les épaules sur le côté, abaisser un petit peu vos épaules sans partir en arrière et poser vos épaules sur votre torse. Nous allons maintenant passer à la respiration. Pour cela, nous allons faire une respiration abdominale, c'est-à-dire en utilisant le diaphragme et sans bouger la cage thoracique. Dans un premier temps, vous allez vous concentrer sur votre diaphragme et en inspirant, vous allez abaisser votre diaphragme vers le bas et sentir l'ouverture des côtes sur le côté. Puis vous allez remonter le diaphragme à l'expiration le plus possible et vous allez sentir votre cage thoracique se fermer. Si on prend un petit temps au niveau de la cage thoracique, quand vous allez abaisser le diaphragme, sentez bien l'ouverture de la cage thoracique sur la partie basse et latérale de vos côtes. Puis, à l'expiration, quand vous remontez le diaphragme, sentez bien la fermeture de cette même partie, comme si les côtes poussaient sur les poumons pour vider tout l'air que vous avez dedans. Encore une fois, nous allons faire une inspiration par le diaphragme, ouverture des côtes. Prenez le temps de bien remplir vos poumons d'air, puis une expiration. Remontez le diaphragme, fermez les côtes et appuyez avec votre cage thoracique sur les poumons pour vider tout l'air que vous avez à l'intérieur. De la position de base, donc toujours le coussinet des gros orteils en appui dans le sol, l'extérieur du pied également en appui dans le sol, les genoux légèrement déverrouillés avec une légère rotation latérale des fémurs, le bassin neutre, le nombril rentré, le sternum légèrement abaissé, la colonne vertébrale allongée, le menton rentré, le sommet du crâne poussé vers le ciel et les épaules légèrement ouvertes et les omoplates abaissées. À partir de cette position, donc, vous allez faire une flexion des genoux pour aller poser les mains sur les genoux et basculer, faire une flexion du buste vers l'avant pour aller poser votre bas du ventre sur le haut des cuisses. Vous faites une flexion des genoux pour pouvoir poser les mains au sol, soit les mains devant vous, soit les mains légèrement sur le côté. Et à partir de là, vous allez faire une extension de la jambe droite en poussant la jambe et en remontant l'ischio vers le ciel. Vous refaites une flexion et c'est parti. Inspirez, creusez bien dans le pli de l'aine et sur l'extension, soufflez, gardez le bas du ventre collé contre le haut des cuisses, allongez votre colonne vertébrale et vous inspirez. Pliez bien votre genou, prenez le temps de l'inspire, basculez un peu plus votre bassin en antéversion, reculez les ischions le plus loin possible et extension. Soufflez bien, creusez dans le pli de l'aine pour empêcher votre bas du ventre de se décoller du haut des cuisses. 3. Vous inspirez, vous pliez, prenez le temps, replacez votre dos, replacez votre ventre, repoussez les ischions loin derrière, basculez votre bassin en antéversion et soufflez. Extension, serrez votre nombril, poussez le nombril vers la colonne et engagez votre haut du corps vers le genou pour garder le bas du ventre collé contre le haut de la cuisse. 4. Vous fléchissez, inspirez bien. Et sur le dernier 5, vous soufflez, vous allongez, poussez l'ischio vers le ciel, allongez au maximum votre colonne vertébrale, relâchez bien votre nuque et vous restez 5 temps.
1. Continuez à pousser l'ischio vers le ciel. 2. Ramenez au maximum votre ventre contre le haut de la cuisse. 3. Appuyez bien. 4. 5. Votre pied dans le sol et vous relâchez, vous soufflez. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de l'inspire, placez bien votre nombril contre le haut du corps. Et 1. Vous allez faire une extension de la jambe gauche. Creusez bien dans le pli de l'aine pour ramener votre ischion le plus haut possible vers le haut. Et 2. Vous repliez, vous descendez. Appuyez bien les deux pieds dans le sol, attention aux chevilles qui roulent. Et 2. Vous soufflez, allongez, allongez votre ischion vers le ciel, allongez votre colonne vertébrale, rentrez bien votre nombril. Et vous repliez, replacez votre dos, reposez le bas du ventre sur le haut des cuisses. Et 3. Vous soufflez, allongez votre dos, étirez bien votre colonne vertébrale, poussez les ischions vers le ciel, gardez le bas du ventre collé contre le haut de la cuisse. Et vous repliez, prenez le temps de la flexion, replacez bien vos genoux au-dessus des pieds, évitez d'avoir les chevilles qui roulent. 4. Vous soufflez, vous grandissez, vous allongez. Allongez votre colonne vertébrale, lâchez bien votre nuque, rentrez légèrement votre menton et vous repliez. Inspirez, reposez bien le bas du ventre sur le haut des cuisses, allongez bien votre colonne, creusez un peu plus dans le pli de l'aine pour passer votre bassin en antéversion. Et 5. Vous soufflez, allongez bien votre ischion vers le ciel et vous restez. 1. Allez, creusez bien dans le pli de l'aine. 2. Cherchez. 3. À poser le bas du ventre sur le haut de la cuisse. 4. 5. Et vous repliez les genoux. Et là, vous allez faire les deux en même temps. Placez bien votre bassin, creusez dans le pli de l'aine. Et 1. Extension. Ne laissez pas les genoux rentrer à l'intérieur. Poussez bien les ischions vers le ciel. 2. Vous repliez, rentrez bien votre nombril, allongez la colonne vertébrale. 3. Vous soufflez, rentrez le nombril, poussez les ischions vers le ciel, appuyez le bas du ventre contre le haut des cuisses. Et vous repliez, gardez bien les genoux au-dessus des pieds et les chevilles bien alignées également au-dessus des pieds. 3. Vous soufflez, allongez les ischions vers le ciel, passez votre bassin en antéversion un peu plus, allongez votre colonne et vous repliez. Prenez le temps de la descendre, reposez bien le bas du ventre sur le haut des cuisses. 4. Vous expirez, vous soufflez. Remontez bien, remontez bien les ischions vers le ciel, creusez encore dans le pli de l'aine, allongez votre dos et vous repliez. Vous inspirez, les genoux bien au-dessus des pieds. 5. Soufflez, poussez bien les ischions vers le ciel, allongez la colonne, relâchez votre nuque et vous pliez. Et vous allez faire le dernier. 6, vous allongez, creusez bien dans le pli de l'aine, allongez bien et là vous allez rester 10 temps. 1, prenez le temps. 2, poussez les ischions vers le ciel. 3, continuez à allonger votre dos. 4, allez poser votre bas du ventre sur le haut des cuisses. 5, allongez, poussez les pieds dans le sol. 6, continuez à basculer votre bassin en antéversion. 7, 8, 9, le nombril bien rentré, la colonne bien allongée. 10, et vous pliez les deux genoux et vous allez abaisser les ischions le plus bas possible pour vous redresser doucement, vertèbre après vertèbre. Gardez les genoux fléchis, les genoux bien au-dessus des pieds. Remontez bien doucement et vous appuyez extension des jambes dans les pieds pour remonter. Remontez bien pour retrouver la posture de base, le poids du corps légèrement vers l'avant, les genoux toujours déverrouillés, le bassin neutre, le nombril dirigé vers la colonne et remonté, la colonne étirée, le menton rentré, les épaules ouvertes et les omoplates abaissées. Vous allez plier les genoux, toujours les genoux au-dessus des pieds et vous allez doucement marcher avec les mains pour aller poser les genoux au sol et vous retrouver dans la position quadrupédique. À partir de là, vous allez bien rentrer votre nombril, vous allez chercher à bien allonger votre colonne vertébrale, rentrez bien le menton et allongez bien le sommet du crâne vers l'avant. Vous allez légèrement décoller les genoux du sol et vous allez pousser les fesses vers l'arrière, étendre les bras, garder le dos plat et vous allez passer votre bassin en antéversion.
Puis vous allez revenir dans la position 4 pattes en posant doucement les genoux. Même chose, 2, vous allez décoller le genou, vous allez inspirer, allongez votre colonne vertébrale, passez bien votre bassin en antéversion, les genoux sont toujours au-dessus des pieds et vous allez revenir dans la position pour poser les genoux au sol. Que le nombril reste toujours rentré. 3, vous allez décoller les genoux, vous allez allonger, appuyer bien les mains dans le sol, cherchez à laisser monter vos omoplates, continuez à pousser les fessiers vers le ciel et vous allez reposer les genoux au sol, toujours en gardant le nombril rentré et toujours en maintenant l'allongement de votre colonne. 4e temps, vous allez décoller les genoux, creuser un peu plus dans le pli de l'aine, basculer un peu plus votre bassin en antéversion et vous revenez, replacez dans la position et vous redescendez. Et le dernier, 5, vous allez décoller les genoux, allonger votre dos, passer le bassin en antéversion, creuser dans le pli de l'aine et vous restez 1, 2. Continuez à allonger votre colonne, 3, laissez bien partir les omoplates vers les mains, 5. Et de là, vous allez tendre les jambes, 1, pour aller poser les talons dans le sol. Ne basculez pas votre bassin en rétroversion, restez dans la position du bassin. Et vous repliez les genoux et vous redécollez les talons. Gardez le bassin en antéversion. 2, vous posez les talons dans le sol, allongez bien la colonne, creusez bien dans le pli de l'aine et vous repliez les genoux, toujours les genoux au-dessus des pieds. 3, soufflez bien, posez les talons dans le sol, continuez à allonger le dos, continuez à allonger la colonne, toujours le nombril rentré et vous décollez de nouveau les talons, vous repliez les genoux. 4, poussez les talons dans le sol, gardez bien les genoux au-dessus des pieds, continuez à allonger la colonne, toujours le bassin en antéversion. Vous repliez doucement. Et le dernier, 5, vous poussez bien les talons dans le sol, vous creusez dans le pli de l'aine et vous restez 10 temps. 1, allez, vous continuez à allonger les ischions vers le ciel. 2, continuez à allonger votre colonne vertébrale. 3, continuez à pousser les talons vers le sol. 4, les mains toujours bien plantées dans le sol. 5, 6, rentrez bien votre nombril. 7, continuez à placer votre bassin en antéversion. 8, toujours un peu plus loin dans le creux du pli de l'aine. 9, 10 et vous repliez les genoux. Vous repassez en position quadrupédie en posant doucement les genoux au sol. Vous allez légèrement décoller les talons et vous allez marcher avec les mains pour reposer vos talons au sol en ayant le bassin légèrement surélevé. Vous allez abaisser votre bassin le plus bas possible et à partir de là, à partir de l'appui des pieds, vous allez dérouler vertèbre après vertèbre, toujours en gardant le nombril rentré, toujours les genoux au-dessus des pieds. Et une fois que vous avez fini de dérouler, vous allez remonter doucement dans la posture de base. Pour finir la séance, je vous propose de refaire la posture de base. Donc, le placement du corps, poids du corps sur l'avant des pieds, sous les coussinets du gros orteil, l'extérieur des pieds légèrement en contact avec le sol, de manière à ce que les chevilles ne roulent pas. Les genoux légèrement fléchis, bien alignés au-dessus des pieds. Pour cela, vous allez faire une petite rotation latérale des fémurs. Le bassin neutre, ni en antéversion, c'est-à-dire dirigé vers l'arrière, ni en rétroversion, c'est-à-dire rentré vers l'intérieur. Le nombril rentré, dirigé vers la colonne vertébrale et légèrement remonté pour dynamiser le transverse. La colonne allongée, le menton rentré et le sommet du crâne bien poussé vers le plafond. Vous ouvrez légèrement vos épaules et vous descendez et vous abaissez les omoplates de manière à ce que vos épaules reposent sur votre torse sans que votre sternum sorte vers l'avant. Pensez à maintenir le sternum baissé. À partir de là, nous allons faire une respiration abdominale en utilisant le diaphragme. Sur le premier temps, vous allez inspirer, baisser votre diaphragme, pensez à ouvrir les côtes sur le côté, ne lâchez pas votre ventre, le nombril est toujours dirigé vers la colonne. Sur l'expiration, vous allez souffler, vous allez remonter votre diaphragme
et vous allez refermer votre cage thoracique. Si on fait un focus sur la cage thoracique, dans l'inspiration, quand vous abaissez votre diaphragme, sentez bien toute l'ouverture latérale de la cage thoracique sur le côté. Et dans l'expiration, lorsque vous remontez votre diaphragme, sentez bien la cage thoracique qui se ferme et les côtes qui se resserrent les unes par rapport aux autres. Encore une fois, prenez le temps, inspirez lentement et longuement, sentez bien votre diaphragme qui descend, sentez bien l'ouverture de la cage thoracique sur le côté. Imaginez que les poumons se remplissent d'air et poussent la cage thoracique. Et dans l'expiration, remontez bien votre diaphragme, sentez votre cage thoracique qui se ferme et les côtes qui se resserrent les unes par rapport aux autres, comme si les côtes aidaient les poumons à se vider de leur air. Encore une fois, inspirez, lentement et longuement, poussez votre diaphragme, ouvrez vos côtes. Et sur l'expiration, remontez votre diaphragme, fermez votre cage thoracique. Maintenez la verticalité de votre colonne vertébrale, le menton rentré. Cette séance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie.